Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur André Schneider pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs et présidents de commission, chers collègues, notre débat porte sur un douloureux problème de société. Oui, mes chers collègues, le harcèlement sexuel est un fléau qui fait beaucoup de victimes. Les conséquences sont souvent dramatiques, j'y reviendrai dans un instant. Hélas, le harcèlement sexuel est trop souvent banalisé. Pire, les victimes sont souvent culpabilisées. Or, le harcèlement est souffrance, meurtrissure, humiliation, torture morale. Certes, depuis 30 ans, la lutte contre le harcèlement sexuel a accompli d'importants progrès. Aujourd'hui, le harcèlement sexuel est unanimement condamné par le droit français, mais aussi européen et international. Mais malgré la gravité de ses conséquences, l'ampleur de ce phénomène demeure encore largement méconnue, je dirais cachée. Aussi, j'encourage, Madame le garde des Sceaux, vivement le gouvernement de mettre en place cet observatoire du harcèlement que vous avez annoncé. Le texte qui nous est soumis a été adopté le 12 juillet dernier à l'unanimité par le Sénat. Il nous faut maintenant l'examiner et le voter aujourd'hui avec sérénité. Mes chers collègues, ce texte n'est ni de gauche ni de droite. Il répond à une demande sociétale. Il permettra de combler le vide juridique qui existe depuis la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai dernier. Il vise à protéger les victimes du harcèlement sexuel, dans l'écrasante majorité des femmes, mais je me permets de dire aussi souvent aujourd'hui de jeunes garçons. Ce texte vise enfin à condamner avec fermeté les auteurs de tels actes. C'est pourquoi il apparaît essentiel de donner, et cela a déjà été dit et répété, une définition claire de l'infraction de harcèlement sexuel, prémunissant ainsi les victimes de tout nouveau risque d'anticonstitutionnalité. Mes chers collègues, le harcèlement sexuel est un fléau qui a des répercussions néfastes, voire dramatiques, sur la santé des victimes, sur leur morale pouvant entraîner des actes désespérés, parfois le suicide, sur les familles, sur les entreprises qui subissent les conséquences du harcèlement, perte de productivité lorsque le climat est malsain, image de Marc Ternier, etc. Enfin, sur la société tout entière, par exemple, par les conséquences de beaucoup d'arrêts de travail et donc d'absence de salariés de qualité. L'article 1 propose de réintroduire le délit de harcèlement sexuel dans une définition conforme aux exigences constitutionnelles et de créer un délit assimilé. J'ai co-signé l'amendement de notre collègue Marie-Christine Dallos qui prévoit de supprimer les mots « même non répétés » à l'article 1, alinéa 3. En effet, la définition même du harcèlement se conçoit par une répétition d'actions sur une certaine période de temps. Répéter veut dire en droit pénal au moins 2 fois dans un intervalle de moins de 3 ans. Rappelons que la jurisprudence n'a sanctionné jusqu'à aujourd'hui que des comportements multiples, agissements répétés à l'égard d'une victime. J'ai pris ça dans les textes de votre ministère, madame. Vous le savez, necessitas probandi incumbitei, en clair, la nécessité de la preuve incombe à celui qui se plaint. Il est en effet important, et je mesure la difficulté de ces preuves, mais aussi, malgré tout, de respecter également la présomption d'innocence. Je pense, madame, que c'est une lourde responsabilité pour les magistrats, mais c'est à eux seuls, évidemment, d'apprécier. Il n'y a qu'environ 80 condamnations pour harcèlement par an, c'est bien trop peu par rapport à l'ampleur réelle du phénomène. Enfin, j'avais co-signé l'amendement de notre collègue Philippe Goujon concernant l'alinéa 7 de l'article 1er. En effet,
pensez-vous vraiment, mes chers collègues, qu'il faille faire une distinction entre un mineur de moins de 15 ans et ceux de plus de 15 ans dans un cas de harcèlement sexuel? Un grand nombre d'articles du Code pénal utilisent uniquement le terme de minceur et ne fait pas de distinction entre la majorité sexuelle et la majorité civile. Ce texte constitue un progrès certain dans la lutte contre ce fléau. Mais il ne faut pas tout attendre du législateur. Je conclus, Monsieur le Président. L'éducation de nos enfants dans nos familles et nos écoles, la prévention dans le secteur public, dans le secteur associatif et privé, permettra de renforcer en complément de la loi la lutte efficace contre le harcèlement sexuel. C'est pourquoi, Madame le garde des Sceaux, mes chers collègues, je voterai ce texte avec conviction. Je vous remercie.